sais une chose, Père de gloire. Ces jours-là, après la résurrection, il y avait des disciples. On a marché même dans le village de Maús. Oh Zambé, oh la Kazi, il y a marche dans la route. On a oh Dieu Tout-Puissant, Christ Jésus. Mais ces jours-là, on manifestait le Seigneur. Au milieu d'eux, oh Zambé, la monde. Pour moi, le Père, manifeste ton Seigneur. Manifeste ton Seigneur, manifeste ton Seigneur, manifeste ton Seigneur, parce que la Bible me dit, mieux vaut que un. Le corps des âmes dans la tête que un. Zambalola, Zala deuxième personne, Zala second Adam ce matin, Zala second Adam, Zala second Adam pour nous ce matin. Transforme dans nos vies, Seigneur, transforme nos vies, nos familles, Seigneur, de votre présence, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Si quand nous voulons conformer à Dieu, dans la présence de Dieu, nous allons prier. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Amen, amen, amen. Dis à Dieu de te parler ce matin. Zamba Lobelayo, prions au nom de Jésus. Alléluia. Jésus. Nous voulons que tu nous parles ce matin. Bénis le vie présente, le destiné présente, au nom de Jésus. Voilà pourquoi, joignez vos deux mains, acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser l'esprit de joie? On a la joie ce matin. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? On peut pousser l'esprit de joie. Acclame Jésus. Gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Bonjour tout le monde. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. J'aimerais que tu sois mon interprète, qui salue ton frère et ta soeur. Et vous qui nous suivez en ligne, partagez ces cultes, partagez ces directs, pour que ta vie, ta destinée soit grandement changée, grandement bénie. Est-ce qu'on peut dire Amen? 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 Merci. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamons le Seigneur. Nous bénissons Dieu pour cette matinée, la célébration prophétique. Et je dis à quelqu'un, bienvenue à la citadelle de l'onction, l'église mère, pour nous soit ce matin un endroit qui change les vies, un endroit qui change de destinée. Nous sommes une armée apostolique, évangélique pour le réveil du temps de la fin. Et je crois de tout mon cœur, dans cette église, il y a quelqu'un que le prix a été payé. Le prix par le sang de Jésus-Christ, où il est appelé à impacter tout le secteur de sa vie. Et je crois que la personne à qui je suis en train de parler, c'est toi ce matin. Dans cette église, il y a des gens qui ont de grandes destinées. Amen. Je vous propose quelques textes dans le ciel d'écriture et je vous propose quelques textes dans le ciel d'écriture et à partir de cela, on peut avancer. Vous pouvez livrer le son, le caméraman peut passer, jouer avec moi, travailler avec moi. Est-ce que hier le son avait passé sur le bas? Cool. Est-ce que tu peux passer? Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut
On peut applaudir pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu. Prenons Genèse chapitre 15, verset 9 jusqu'au 13e verset. Vous y êtes? Vous y êtes? Oh, vous y êtes? Genèse chapitre combien? 15, verset 9 jusqu'au 13e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il faut avoir ta Bible. Présente-moi ta Bible, s'il te plaît. Vous que nous suivez en ligne, nous devons savoir que nous avons deux auditoires, auditoire virtuel et auditoire physique. Et nous sommes là ce matin. Quand vous venez à la prière, il faut avoir ta Bible. Ça peut être en lambeau, ça peut être en ligne, en virtuel ou numérique. C'est important. L'Éternel lui dit, Genèse 15, verset 9 jusqu'au 13e. Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle, une jaune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le millier, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partageait point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur le cadavre et Abraham le chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici il y a une frayeur et une grande obscurité vers la saillie. Et l'Éternel dit à Abraham, sachez que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, ils y seront asservis, on les opprimera 4 siècles ou 400 ans. Je peux entendre ta voix. Oh, à jamais. Oh, tu es saint. Oh, sainteté à ton nom. Shalabalama sakalama. Yandarama chata. Dieu des armées. Du Congo, que ce matin j'expérimente la délivrance aussi dans ma vie. L'honneur et la gloire. Oh, Rabachata, Rabasekele, à jamais. Oh, Dieu saint. Oh, toute l'église. On l'a vu pour toujours, que Jésus le Fils est ton amour. Le Père a ses raisons de nos louanges.
tokotomola itina yo ya ngolu yamitema tokatoli yosalinza maboko na mikolo na olengolo ya basantu na panche tokoyemba Alléluia. Encore. Yahweh Niso tokotomola kitina yo ya ngolu Shalalamalaka la mitema tokatoli yosalinza maboko na likolo na loyembolo ya basantu na panche tokoyemba Yahweh na kembo aye nakati ya bato naye akitina kembo naye tupela bole Yahweh na kembo aye come on il y a tellement sa présence. Seigneur, nous prions que tu changes de vie ce matin. Utilise ma petite vie pour impacter les grandes destinées, le grand vie. Nous sommes un peuple racheté par le prix qui est le prix le plus excellent, le plus primordial, le sang de ton fils Jésus. Voilà pourquoi les rachetés t'acclament très fort ce matin. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Waouh! Que le Seigneur nous bénisse. Prenez vos places s'il vous plaît. Oh, Shalabada Rabasada. Le ramassis est les héritiers de la promesse. Le ramassis et les héritiers de la promesse. Dis après moi les ramassis et les héritiers de la promesse. Dis après moi les ramassis et les héritiers de la promesse. Dis après moi les ramassis et les héritiers de la promesse. Voilà, je suis en train de développer ce thème sur la définition des concepts. On peut dire c'est qui un ramassis, et je parlerai aussi sur ce qui est l'héritier, et je vais clôturer sur qui sont les héritiers de la promesse. Bien-aimés frères et sœurs, le Dieu de la Bible, le Dieu que nous prions, le créateur des cieux et de la terre, c'est un Dieu de famille. Lorsque Dieu veut bénir une destinée, lorsque Dieu veut bénir une famille, lorsque Dieu veut introduire une nation, une destinée, dans une grande destinée de sa vie, c'est que l'Éternel utilise, Dieu bénit le famille.
Ce matin, je suis en train de parler de quelqu'un au nom d'Abraham. Abraham, le fils de Terah, qui veut dire en Breta. Abraham qui est né en Mésopotamie. Abraham est sorti par l'appel divin. Dieu l'appelle pour lui dire: je t'indiquerai là où je vais t'envoyer, mais quitte la maison de ton père. C'est Abraham là que je suis en train de parler ce matin. Là, il n'était pas encore Abraham, il était Abraham, le père élevé, qui veut dire, selon les textes originaux. Et cet homme, Abraham, la Bible est en train de dire, lorsqu'il a reçu la promesse en sortant de la maison de son père, il est arrivé à un moment où l'Éternel lui exigeait en fait de lui donner un sacrifice. Et par la grâce du Seigneur, la Bible est en train de préciser, Abraham donna sacrifice à Dieu. Et pendant ce moment, Abraham était en train d'offrir à Dieu le sacrifice, parce que la Bible dit, la Bible dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Et par celui qu'on appelle Abraham, selon la promesse, Abraham a reçu, il sortait de la maison de son père. Abraham arriva à un moment où Dieu était exigeant envers nous. J'ai toujours dit, je vais une parenthèse que je ferme, lorsque Dieu devient le plus exigeant avec toi, sachez-le, il y a une destinée à laquelle, une grande destinée où il va te shifter la saison. Tu n'as pas bien dit Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Lorsque Dieu est exigeant envers la personne, par rapport à ta façon de faire les choses, par rapport à ta retraite, par rapport à tes offrandes, sachez-le très bien, il veut t'introduire dans cette nouvelle saison. Abraham donnant des sacrifices à Dieu, comme il n'a pas fait selon la configuration de Dieu, l'Éternel ici est en train de promettre à Abraham, il lui fait une promesse. Là, nous sommes toujours dans Genèse 15, à partir du verset 13, l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays, tu ne seras pas à eux. Suivez-moi très bien parce qu'on va monter. Ils y seront asservis, on les éprimera pendant 400 ans. Dis après-moi 400 ans. Pendant 400 ans, et vous allez comprendre que Abraham, il y a 4 générations. Si on peut expliquer, selon la promesse de Dieu à Abraham, les enfants d'Israël doivent vivre pendant 4 siècles en Égypte. Au fait, c'est là a commencé. Ce n'était pas même pas que parce que la famille est arrivée dans le pays de Canaan, où Jacob avec ses fils sont allés en Égypte pour aller séjourner et chercher à manger. Oui, c'est vrai. Mais cela est accompli parce qu'un jour, leur grand-père Abraham n'avait pas fait correctement ce que Dieu lui demandait de faire, et Dieu lui avait promis que tes descendants seront asservis. C'est-à-dire, ils seront esclaves dans un pays qui ne sera pas le vôtre, mais après 400 ans ou 4 siècles, je viendrai pour le libérer. Alors, entre Abraham, la promesse faite à Abraham, les enfants d'Israël devaient faire 400 ans dans la maison de servitude de Pharaon. Là, les 400 ans, mais si on peut compter dans les 430 ans, c'était un courant où la Torah, la Torah c'est les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, la Torah respectée, la promesse Dieu fait à Abraham, on peut faire 430 ans, depuis les jours où Dieu a fait la promesse à Abraham, jusqu'à la sortie de l'Égypte. Voilà, certains disent 400 ans, certains disent 430 ans. On compte les 30 ans, les jours, depuis les jours où Dieu promet à Abraham, il lui fait la promesse. Alors, entre Abraham et Jacob, il y a des générations. Alléluia. On peut compter dans les 4 générations, mais dans les 4 générations, il y a 7 générations. On compte Abraham, on compte Alias, Abraham, Isaac,
Jacob. Jacob, Lévi. Lévi, Coat. Coat, Abraham. Aram et Moïse. Mais si je peux d'abord définir c'est qui est Ramassi, cela peut se définir comme une réunion d'individus peu recommandables. C'est-à-dire, un ramassis de Morier, c'est un terme qu'on peut employer, mais qu'on retrouve aussi dans la Bible quelque part. D'accord? Un ramassis, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on peut trouver peu de valeur. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas recommander, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas lui donner une estimation approximative. Un ramassis, c'est un bon allié, on peut dire. C'est lui qui ne sait pas ce qu'il est censé le faire. C'est lui qui ne sait pas c'est quoi sa mission. C'est lui qui ne sait pas il est appelé à accomplir quoi. C'est lui qui ne sait pas réellement sa nature, son importance et sa raison d'être sur la terre de vivant. J'ouvre une parenthèse et je ferme. Bien-aimés frères et sœurs, la jour la plus découverte de la personne sur la terre, c'est les jours où tu découvres ton importance et ta raison de vivre sur cette terre. Si tu ne les découvres pas, le monde ne te respectera pas. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, ce peuple est entré sous l'esclavage de Pharaon pendant 4 siècles. Ils sont entrés en Égypte par leur père Jacob. Lorsque la famille est entrée, la Bible dit, Jacob, il a pris ses fils, il les envoya en Égypte pour aller chercher à manger. Ils sont allés, ils sont arrivés, ils mangeaient, ils vivaient très bien, tout s'est passé très bien, mais sous l'esclavage de Pharaon. Mais celui qui entre sous la maison de Pharaon, il n'est pas n'importe quel peuple. C'est un peuple issu de l'alliance d'un grand-père qu'on appelle le père de la foi. Le peuple qui entre en Égypte en esclavage, c'est un peuple qui a reçu la promesse par l'entremise du patriarche Abraham. S'il dit Abraham, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Dieu a promis à Abraham, regarde la terre, regarde le ciel et les étoiles. Je multiplierai le nombre même de tes jours, même de tes descendants. Mais le peuple maintenant qui entre en Égypte, le peuple que je parle ici, c'est un peuple choisi, ce sont des Hébreux, issus de l'Abraham, de l'alliance abrahamique, où leur père Abraham avait traité même de l'hymne, même les alliances à Dieu avant qu'il soit né. La Bible déclare, un jour quand Abraham, après avoir remporté la victoire de la vallée, la Bible dit, Abraham prenant sa dîme et tous ses biens, il lui donna à Melchisédek. Le Melchisédek là, la Bible ne précise pas. Hein? Le roi de Salem, c'est lui le paix. Abraham lui donna la dîme. La Bible dit, Abraham donna à Lévi. Or, Lévi était dans les seins abrahamiques. C'est-à-dire entre Abraham et Lévi, je pense qu'il y a 4 générations. Abraham, Isaac, Jacob et Lévi, le 3e fils de Jacob. C'est par lui-même que le sacerdoce est venu. C'est par lui-même Aaron est venu. Et le peuple où la Bible parle ici d'Israélites, c'est un peuple qui a reçu la promesse, mais il se retrouve en Égypte à cause d'une négligence de leur grand-père. Quelque chose avait l'alliance, mais ils entrent, ils mangent, ils vivaient très bien, sans comprendre qu'ils étaient des esclaves. Oh mon Dieu,
Je prie ce matin, j'ouvre une parenthèse et je ferme. Ma prière est le vœu de mon cœur. Que tu sers Dieu, tu donnes à Dieu, tu fais les choses pour Dieu, sans complaisance. Tout ce qu'on sème pour Dieu, on récolte d'une manière à d'une autre. Lorsque tu sèmes la négligence dans l'œuvre de Dieu, lorsque tu sèmes la négligence dans ce que nous sommes en train de faire, la malédiction ne sera pas loin de toi. Parce que la Bible dit, maudit soit celui qui fait avec la négligence l'œuvre de l'Éternel. Abraham était en train d'accomplir les sacrificatures, mais il n'a pas fait à la configuration ou selon les modèles que Dieu exigeait. Maintenant, sa descendance se retrouva en Égypte. À partir des chapitre 1er, vous allez comprendre que la Bible dit un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph est entré dans le pouvoir, ordonnant de construire des villes d'approvisionnement. Ils ont construit des Python, ils ont construit des Ramsès. Ce sont eux que j'appelle les héritiers de la promesse. Les héritiers de la promesse, ce sont les enfants d'Israël qui ont reçu la promesse de Dieu par leur père Abraham. Même pendant qu'ils sont entrés en Égypte, ils savaient très bien que nous sommes en Égypte, mais nous sommes un peuple appelé par Dieu et nous sommes les porteurs de la promesse. J'ai dit à quelqu'un, celui qui a la promesse ne meurt jamais. Tu n'as pas bien dit amen. Celui qui a la promesse de Dieu ne meurt jamais. La promesse de Dieu, c'est comme la grossesse. Lorsque tu portes la promesse de Dieu, tôt ou tard la promesse finira être apportée que le monde ne puisse la voir. Parce que la promesse, celui qui promet, la Bible dit qu'il n'est pas ce nom pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ma prière est le vœu de mon cœur. Tout ce que Dieu t'a promis ce matin, tout ce qu'il t'a promis cette année, tu lui places à Dieu de l'accomplir. Des fois dans le travail, des fois dans ton ministère, des fois dans tes études, des fois pour ton voyage. Je décrète et je déclare ma prière à Dieu qu'il concrétise ce qu'il vous a promis. Il t'amène dès que j'avance. Il t'amène dès que j'avance. Il t'amène très fort plus que ça que j'avance. Un nouveau pharaon qui ne connaissait pas Joseph est arrivé. Il voulait maintenant donner des grands travaux aux Israélites. À se retrouver, papa David vivre bien, papa David bien, mais pour se retrouver par la papa David pour la bango. Voyez les amis. Et c'est par là, pendant qu'il criera à l'Éternel, pendant qu'il priait à l'Éternel, pendant qu'ils avaient, oh mon Dieu, lorsque vous lisez Exode et vous lisez Hébreu, ce sont des livres, les théologiens appellent Hébreu comme l'Exode du Nouveau Testament. L'Exode en hébreu, en français, veut dire la sortie ou la délivrance. Maintenant, l'Exode commence avec un nouveau roi, un nouveau pharaon qui ne connaissait point Joseph. Il y a des travaux en Israël au sein de Salamakasi. Ils ont peiné, ils ont payé le prix. Par justesse, on avait désobéi à Dieu. J'ouvre une parenthèse et je ferme. Frères et sœurs, si la chose que tu ne peux pas faire, c'est désobéir à Dieu. La désobéissance à Dieu peut t'écouter toute ta vie. Si Dieu te confie une église, il te confie un travail, il te confie un département, il te donne une responsabilité, même si vous êtes à deux, faites-le bien. Si tu ne le fais pas, la désobéissance peut t'écouter. La désobéissance d'Abraham, il n'a pas fait comme Dieu voulait, a coûté 4 siècles à ses descendants de payer la servitude. J'ai toujours dit à Dieu, je sais que je suis un homme, j'ai des faiblesses. Seigneur, aide-moi, même mes enfants biologiques, même
après mon départ, même après ma mort un jour, que mes enfants te servent. Et donc, on va maintenant me quitter. Servir Dieu, c'est ma raison de vivre. Servir Dieu, c'est mon objectif sur la terre. Tout ce que Dieu m'a donné, il m'a donné pour que je sois important pour le royaume. Je ne saurais pas, pendant un mois, je ne prêche pas. Je suis habitué dans le micro, prêcher, prier, donner à Dieu. Parce que nous sommes sacrifiés à lui et pour lui. Lorsque tu ne fais pas comme Dieu t'exige, tu désobéis à sa voix. Toi, tu peux bien vivre, mais tes descendants paieront d'une manière à d'une autre. Ils sont arrivés en Égypte et Pharaon commençait à maltraiter les Israélites. À partir de l'Exode chapitre 3, la Bible dit maintenant Moïse. Tu connais l'histoire de Moïse, le temps de mon pour développer. Moïse peut devenir grand. Maintenant, il quittait la maison de Pharaon parce qu'il avait déjà tué un Égyptien qui combattait ses frères hébreux. Maintenant, comme il a vu les deux Égyptiens en train de se battre, il est venu maintenant pour les séparer. Là, maintenant, ils ont dit, tu peux nous faire comme tu as tué l'autre là. Moïse a compris que non, l'histoire maintenant est connue. C'est par là maintenant Moïse a pris la fuite chez les Mandias. Or, les Mandias aussi là-bas, il y a une autre sacrificature, les sacrificatures des Mandias. Mandias aussi, n'oublie pas, c'est l'un des descendants des fils d'Abraham. Donc, lorsque Moïse est allé là-bas, il est allé étudier les sacrificatures dans une autre manière. Et lorsqu'il sortait, la Bible dit maintenant qu'il doit sortir du buisson ardent en train de dire à Moïse, Moïse, la droite ici qu'on télévise est dans ma belle sang. Enlève tes chaussures. Dieu se présente à Moïse, non comme le Dieu de Moïse, mais il se présente à Moïse comme le Dieu de la généalogie. Je veux dire à quelqu'un, à chaque fois le Seigneur veut intervenir dans la vie des fils. Il n'intervient pas comme le Dieu de fils, il intervient comme le Dieu de ses pères. Non, tu n'as pas compris. Je disais ceci. À chaque fois Dieu veut sauver la vie d'une personne, il ne vient pas comme ton Dieu, mais il va venir comme le Dieu de ton père. Parce qu'un fils n'a pas un Dieu, un fils a le Dieu de son père. Tu vas bien dire amen. Dieu se présente à Moïse comme je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de qui? Le Dieu de Jacob. J'ai entendu le gémissement et les cris de mon peuple. Je suis venu pour les délivrer. Je suis venu pour les délivrer. L'Abraham en question que Dieu s'est présenté comme l'Abraham, c'est lui qui a conduit ses enfants à l'esclavage. Mais comme Dieu ne retire pas de son alliance, il ne pouvait que se présenter à Moïse comme le Dieu d'Abraham. Je dis à quelqu'un, aussi longtemps ton père spirituel garde son alliance authentique avec Dieu, même si pendant que tu traverses la saison de complications, la saison de sécheresse, même les combats ministériels, c'est que toi tu vas faire. Contactez-vous à l'alliance de ton père et ne fixez pas tes yeux par rapport à ces combats. Parce que l'alliance ne périt jamais. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. Jésus était d'Abraham, il était d'Isaac, il était de Jacob. Moïse a eu la mission et il est allé libérer les enfants d'Israël. À partir du Nombre chapitre 4, la Bible a train de dire ceci. Les ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël furent saisis de convoitises. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire qu'ils nous donnent de la viande. Et la finalité c'était la traversée de la mer Rouge. Israël s'est battu pour arriver là où il se retrouve. Israël s'est battu là où il se
s'il ne connaît pas réellement sa mission et sa destinée. Ma prière est levée dans mon cœur que dans cette église, dans ton entourage, le Seigneur retire les ramassis. Amen. Dans l'entourage, la destinée, nous avons retiré la ramassis. Je dis que Dieu retire les ramassis. Les ramassis qui dit, suivez les enfants d'Israël pour le pain. Bango bazona d'abord Israël, Dieu prend un temps Israël, mais pour avoir un temps qui est à mana, mana va on mana, on y a des cailles, on y a du logo dans le désert, non, après le désert même, bango bazo se plaquer ça bazo pouvoir. Et ils ne savaient pas, parce que la carte d'Israël, il y a une différence entre les ramassés et les Israélites. Ah, il la même bien. Les Israélites savaient la destination, mais les ramassés ne savaient pas. Israël savait là où Dieu les avait promis, mais les ramassés n'avaient aucune promesse. Les ramassés pouvaient que suivre Israël, mais ils ne savaient pas réellement Israël ira où. Maintenant ici, Israël commençait à souffrir. Ils ont dit Dieu nous a tous ces malheurs. Parce qu'un peuple qu'on appelle les ramassés s'est retrouvé au milieu des enfants d'Israël. Seigneur, fais-nous grâce dans la marche vers la destinée. Que nous ne soyons pas accompagnés des ramassés. Tu n'as pas bien dit Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Tu n'as pas bien dit Amen. Alléluia. Là nous sommes dans Exode chapitre 12. L'Éternel donnant maintenant la Sainte, l'instruction de la Pâque, maintenant en train de tuer le premier-né. Le premier-né c'était la 10e preuve que Yahweh Elohim, El Olam, El Shibor, El Elion, El Bethel, les dieux de la maison de Dieu, il s'est installé pour commencer à tuer le premier-né. Il a dit à Moïse, vous allez prendre l'agneau, vous allez le tuer. Chaque maison prendra un animal mâle, vous allez prendre les sangs, vous les mettre sur les métaux. Cette nuit-là, en Japon de Canaan, Nandako Makile Zali, en Jabokotate, Nandako Makile Zali, en Jabokota. Je tuerai les premiers-nés depuis la maison de Pharaon jusqu'aux animaux. Pourquoi Dieu pouvait toucher les premiers-nés? Parce qu'à l'époque au Moyen-Orient, l'avenir des familles s'est reposé entre les premiers-nés. Dieu ne pouvait pas toucher les cadets, il pouvait toucher les premiers-nés pour donner à Pharaon la colère. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamons pour la parole de Dieu. Chandara Basandayaba. Yekamaya Tarabashatamaya. Et pendant que Israël a vu la mort des premiers-nés, c'est à partir de ce moment-là que l'Éternel a traversé Israël par la mort des premiers-nés. Il y a eu des plaies et des cressements des dents en Égypte. Alléluia. Là, pendant ce temps-là, Dieu préparait Israël à Goshen. À Goshen, on vivre dans Babylone, on vous différemment. Mais comme il voulait les faire sortir à la hâte, la Bible déclare Israël a traversé la mer Rouge à Pessec. Il faut bien lire la Bible. Hein? La Bible précise très bien. La Bible le dit très bien. La Bible précise très bien. Le peuple où il traversait la mer Rouge par Israël, ce n'était pas les Égyptiens. C'était les cavaliers militaires de Pharaon. L'armée de Pharaon a été engloutie dans l'eau. Pourquoi Dieu pouvait toucher l'armée? Parce que la force d'une nation est reposée par l'armée. Lui maintenant il
s'appelle l'Éternel des armées. Lorsqu'il est appelé l'Éternel des armées, c'est qu'il maîtrise la notion de l'armée. Alléluia. Oh, alléluia. Est-ce que tu es là? Alléluia. Pendant qu'Israël a traversé la mer Rouge, les ramassés les suivaient. Donc, je suis en train de comprendre. Lorsque vous lisez Psaume 136, verset 1 à 15, vous comprenez qu'un pharaon et l'armée des Égyptiens et les ramassés ont été engloutis dans le fleuve plutôt. Donc, non pharaon, non soldat, non armée, non ramassé, mais dans la mer Rouge. Donc, ramassé dans la maille, parce que l'église, mais il y a une importance dans l'église des années. Les ramassés sont des gens qui sont des ramassés. À l'image d'aujourd'hui, les héritiers de la promesse sont tous les chrétiens. Nous croyons en Jésus, nous avons reçu une promesse. Nous venons dans l'église, nous prions, nous donnons à Dieu, nous gênons, nous servons Dieu, parce que nous avons reçu une promesse que Jésus reviendra un jour pour prendre son église que nous sommes et nous amener au ciel. Est-ce que c'est ça ou ce n'est pas ça? Alléluia. Là, nous sommes des héritiers. Essayez de vous demander ça. Donc, les héritiers de la promesse sont des chrétiens. Dans une promesse, tu as la l'église, tu as premièrement pour l'enlèvement, deuxièmement pour tout pardonnement, pour Jésus, maintenant, qui sont les ramassis? Les ramassis sont des chrétiens sans conscience, des chrétiens sans avenir, des chrétiens qui viennent dans l'église lorsqu'il a besoin. Dans niveau sur la pensée, tout d'ailleurs, on y a qu'à l'église parce qu'ils ont besoin de moyens pour pas pour la main, tout on y a qu'à l'église parce qu'ils ont besoin de source. Alléluia. Tu viens à l'église pour le pasteur ou tu viens à l'église rencontrer Jésus? Les ramassés, ce sont des gens, ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas pourquoi ils viennent. Mais les héritiers de la promesse à jouer à l'église, ils disent que nous avons la kangaï. Nous avons un tombeau là, ok, alors pas tombeau là, pour la style ensemble. Pas tombeau là, pour la tique à département. Pas tombeau là, pour la gêner pour l'église. Pas tombeau là, pour la permanence. Mais le ramasser à Zoya, à son personne image qui est Nazanayo, mais il n'est pas avec toi. Finis les ramasser dans cette église. Ma prière que le Seigneur nous envoie. Les gens qui sont vrais et honnêtes, afin de faire avancer la communauté mère. On n'a pas besoin des hypocrites, les gens sans avenir, les gens qui viennent dans l'église, ils vont savoir de vous accompagner, mais ils ne sont pas avec vous. Mais, même au sein de l'assemblée, nous avons les Saint-Esprit qui peuvent nous enseigner, qui peuvent nous révéler des choses. Dites Amen très fort. Oh, dites Amen bien. Ramasser son dans Israël, parce qu'il a promesse non côté. Parce qu'on a la main par la main pour la valia. Mais Israël a donc dit que nous avons Kana. Ma destination n'est pas ici. Il y a un moment de temps où Israël a quatre ici, les ramasser se suivent pour les traverser. Il vient dans l'église, il suit la vie des autres. Mais un héritier de la promesse à Yaka église, Musunaye, Makarisinaye, et ça sur Jésus. L'église est pleine de choses superficielles. Les super des pasteurs. On a peu de chrétiens, mais des super des prophètes. On a peu de chrétiens, mais
suivant les pasteurs. Lui, ils viennent pas pour raconter Dieu. Ils viennent pour écouter la prophétie. Ils viennent pour savoir en campagne non, l'important ce n'est pas de savoir ça. L'important c'est de comprendre ce que Dieu fait pour toi. Dites-moi bien. Bien ton cola. Le va de ton cola. Le va d'aller poser dans la bonne vie chrétienne. On sait la combien de fois. On sait la combien de minutes. Les ramassés sont des gens dans l'église. Ils te donnent l'impression comme c'est un partenaire. Comme il est né de nouveau. Mais si tu lui rapproches, qu'ils sont un païen. Païen, pasteur, tu n'es pas en terre. Nous sommes ensemble, tu n'es pas en modéré. Et nous sommes ensemble après cher. Sa façon d'être, sa façon de vivre avec les gens, sa façon qui se comporte. Aussi longtemps nous sommes mélangés de ramasser, la main rouge ne sera pas loin. Il sera abouti. Est-ce qu'on peut dire Amen? Acclamons pour la parole. Acclamons pour la parole de Dieu. Et Ramassi, il vient dans l'église, il se sent bien à diaboliser les bonnes personnes que de donner des idées pour l'avancement de l'église. Nalingala, Ramassi a ça pour du voir jouer à l'église. Il y a été pour accompagner Baki. Il y a été pour contribuer. Mais il y a pour diaboliser bateau, madame, il était malade. Il y a coupé sa mort, il y a coupé sa temps, il y a coupé l'église, il y a coupé pour l'avancement de l'église. Il y a pas diabolisé, mais on s'en a monté. On tombe la pasteur. On s'en a monté. On tombe, on va dire, on peut démontrer qu'on a été. On s'en a monté. On s'en a nulle part. Ce sont de telles personnes qui prennent l'œuvre de Dieu, même dans le département. La carte église, les gars ont la vérité en face. Quel mot cambi. Mais c'est lui qui parle derrière toi. Il sait d'abord la malédiction, de deux, il sait sa vie. Je prie Dieu que je sers, que tu ne sois pas ramassé ce matin. Que dans cette église de Seigneur, nous fasse grâce. Que toi tu sois un héritier de la promesse. Celui que Dieu a promis, il t'amène quelque part. Mais tu ne fais pas partie de l'ensemble des ramassis. Les gens qui ne savent pas là, n'a pas commencé à faire au loi. Tu vas y avoir un pasteur T. Lucas voyager. Lucas Bala. Lucas Mata. Retourner à Rome. Ce n'est pas par hasard que Tsambalobi, confiez-vous à ces serviteurs et prophètes pour réussir. Le Seigneur sait c'est quoi une confiance faite à l'homme de Dieu. Pas n'importe quel homme de Dieu, l'homme que Dieu a établi. Dis après-moi Seigneur Jésus. Salanam Molutongo Alelo. Nazala Ramasité. C'est qui est Ramassi? Il vient dans l'église pour suivre l'Oyenge. Il est partout. Il cherche à se faire connaître à tout le monde. Il est là pour diffuser les gens. Il est là pour séparer les départements. Mais lui-même ne participe pas. J'aime aujourd'hui. Il n'y a aucun travail qui est difficile comme le ministère. Voilà des fois, je ne serai pas pressé à consacrer les pasteurs sans comprendre et tester la loyauté et les sérieux dans le cœur des gens. Plusieurs pasteurs sont des supertendus aujourd'hui. Plusieurs pasteurs sont morts aujourd'hui. Plusieurs pasteurs sont des diabétiques aujourd'hui. Plusieurs pasteurs souffrent
aujourd'hui de la tension artérielle, hypertendue, soit tu perds, soit tu pauvres, à cause de l'église. Des fois, il y a des enfants déloyaux. Il y a des enfants qui sont en fait voulus par intérêt, mais tu n'aimes pas. Des fois, il est là, il dépense tout ce qu'il a. Mais il y a des gens qui lui ramènent en bas. Bien-aimés frères et sœurs, si Jésus t'a sauvé, tu es là ce matin. C'est pour que tu restes à l'église, tu lui sers, tu lui rends service et que ta vie soit bénie. Tu es là ce matin, non pour regarder le micro, mais tu es là ce matin pour entrer les servir comme les autres. Si Jésus nous a sauvés, il ne nous a pas sauvés juste pour rester des silencieux. Il nous a sauvés et envoyés dans l'église pour que nous lui rendons un culte. Ne fais jamais partie des hypocrites. Les gens qui ne veulent pas avancer le ministère, les gens qui ne veulent pas avancer l'œuvre, ne jamais faire partie des gens qui se murmurent derrière les pasteurs. Si tu vois que quelque chose ne marche pas, approche ton père, approche ton encadreur, parle-les. S'il faut qu'on change la personne, on va changer pour les bons déroulements. Vaut mieux un compétent loyal qu'un hypocrite compétent. L'hypocrisie, c'est l'un des fruits de la sorcellerie. Lorsque dans l'église, on a des hypocrites, on va tourner à rond. Si tu es sauvé, tu es là. Nous avons pourquoi tu es dans l'église. Aïe, Fabio Bimeli. Aïe, Tumba. De quoi ça passe c'est l'ailleurs. On s'allait d'ailleurs pour la parole ou pas pour la main. De quoi ça passe c'est l'ailleurs. On s'allait d'ailleurs pour les bouton de tes musiques. Mais pas la distraction inutile. La vie est tellement courte. La vie est tellement courte. La vie peut s'arrêter aujourd'hui. Même après la chair, tu peux apprendre que mon pasteur est mort. Et comment vous savez, la vie de l'homme n'est qu'un fil. Lorsque Dieu te donne le temps, serre-les de tout ton cœur. Aime-les de tout ton cœur. Donne à Dieu de tout ton cœur. Ça est terré. Ne pas ça battu dans l'église. On a dépassé par le département de maman. De partir dans l'église, on commence par le département appartenant. De partir dans l'église, on va sur le département à musique. De partir dans l'église, c'est le département social. De partir dans l'église, c'est le département à consommer l'église que pour nous ça. Nous avons baillé pourquoi tu nous. Ça n'est pas le ministère est le travail le plus difficile. Si tu n'as pas un cœur, tu vas abandonner. Moussala et Nzambe, Moussala et Passi. On nous a fait privé lié à 60 millions d'églises. Allah dit à soutenir Moussala Nzambe. Le monde des ténèbres est continu d'avoir un bateau bakoya pour embrouiller le monde de vos salatés. On parle de quoi il y a stabilité. Un ramassis ne fera rien de bon. Un ramassis fera semblant qu'il est avec toi, mais il ne le sera pas. Un ramassis fera semblant que mon frère, on va réussir, on va faire ça. Pendant que vous organisez, il est parti. Ma prière, c'est de faire une grâce. On t'a connu depuis la jeunesse. Aujourd'hui, on a des enfants biologiques dans le Seigneur. Fais-nous grâce de nous donner des gens qui vont croire en nous d'une manière aveugle, qui vont accepter les risques de perdre tout ce qu'ils ont, mais de venir à l'église. Ils sont au courant dans l'église, où ils ont la porte de nous parlons notre tiré qui s'abatole. Olala kaboemi te kuiba kokota tote 4 heures olali nelanga mabele sokota mai ne toko. On était là. Si on est aujourd'hui
grâce de Dieu, c'est donné. Parce que Dieu a vu les sacrifices d'hier. Il n'y a pas une bénédiction dans le Nzambe sans sacrifice. Il n'y a pas un mariage, il n'y a pas un voyage, il n'y a pas une destinée sans sacrifice. C'est qui est ramassé? Il vient dans l'église pour récupérer les fidèles. Ça, je lance un appel aux mères et à mes fils, mes filles qui sont là. Si un frère de l'église, une sœur de l'église, t'invite dans un programme de prière qui n'est pas de l'église, il faut m'appeler pour savoir. Parce que tous les programmes de pasteurs doivent être au courant, les encadrés doivent être au courant. Vrai ou faux? Oh, vrai ou faux? Il y a des commandes, croyez à diable de Massa, ailleurs, à Zuba, tout le monde accident. Partout dans la vie. La seule place que Dieu t'a appelée pour que ta vie soit bénie, c'est l'église. Et je déclare ce matin, comme Dieu t'a appelé sous ma couverture, comme Dieu t'a appelé ici, que tu trouves une place d'être béni au nom de Jésus. Je déclare que ta destinée ne soit plus une destinée combattue, ta destinée soit une destinée bénie. Reçois cela au nom de Jésus. Aujourd'hui, reçois cela au nom de Jésus. Ils apprennent les gens de l'instabilité, mais eux-mêmes ne sont même pas stables. Sixième point, on peut le septième point. Un ramassis ne contribue jamais pour l'avancement de l'église, mais il dépose ce que les autres construisent. En souffrance, il y a un moment où on a souci à Moussala et Nzambe, souci à l'église, plus que Moutounioso. Donc, nous avons besoin de souci, pourquoi on a hérité à promesse. Donc, on a promesse à Nzambe. Destiné à eux, ça peut être la merde, peut être les États-Unis, peut être l'Amérique. Mais ça va besoin de pardon pendant que tu es encore là. Pour former ma Toumoussoussou, pour éviter qu'un jour tu partiras. Mais un ramassis sera là, tout ce que nous avons là, il y a son bouquin. Oh, alléluia. Alléluia. Les ramassis comme les fils de Séva. Ils sont arrivés à chasser les démons au nom de Jésus que Paul prêche. Ils ne peuvent pas dire au nom de Jésus parce qu'ils n'ont pas une alliance avec le Père. Ils peuvent dire qu'au nom de Jésus que Paul prêche. Pourquoi? Parce que même ici, il utilise le nom de Paul, tu peux utiliser les noms de ton Père. Mais si tu ne fais pas partie de cette alliance-là, tout ce que tu peux faire est dans un mot inutile. Est-ce qu'on peut dire Amen? Septième point pour terminer. Un ramassis peut dormir à l'église, mais c'est un sorcier. Il peut être dans un département de Abouba à la Boutou. J'allume le feu dans cette église. Tout sorcier qui viendra pour freiner, entrer dans un département, pour bloquer, compliquer les autres, qu'ils soient brûlés, consumés. Je dis qu'ils soient brûlés, consumés. Dans cette église, que les sorciers convertissent, mais que les sorciers ne viennent pas pour entrer dans le département. Ma prière est levée de mon cœur. Que l'Éternel les chasse comme il les a engloutis dans la mer rouge au temps des enfants d'Israël. Je n'attends pas ton amène. Le feu est allumé dans cette église. Pendant les 30 jours qu'on commence, le feu sera allumé ici. Tout ramassis qui ne fera pas partie de nous, il sera retiré au nom de Jésus. Tout ramassis qui bloque le mariage de quelqu'un, qui bloque le travail de quelqu'un, qui bloque le ministère de quelqu'un ici, il sera viré au nom de Jésus. Tu t'amènes très peu plus que ça. Tu t'amènes très peu plus que ça. Le feu est allumé dans cette église afin que l'œuvre de Dieu monte. Je lui mets le feu ce matin. Que les départements qui ne marchent pas commencent à marcher. Que les vies des gens qui ne marchent pas marchent. Je me tiens comme un homme de Dieu en train de déclarer et de prophétiser. Qu'il plaise à Dieu ce matin.